Bon Blin, t'as trouvé l'argent? Alors normalement oui, mais faut juste que j'attende la confirmation. Bah, fais vite s'il te plaît, ça fait un mois que je prends pas de douche pour... enfin, TMTC. Ouais, non mais t'inquiète, il faut juste que j'ai le message et c'est bon. Et c'est qui ce gars-là? C'est un mec, il a fait carrière, il a commencé dans un film qui s'appelait Ghost, il faisait un guest, et ça l'a propulsé. Du coup, chaque film lui rapporte genre 8 millions. Et bon, par chance, il kiffe l'émission. Et surtout, il te kiffe toi. Comment ça, il me kiffe? Je sais pas trop, il a pas épilogué. Mais c'est pour ça qu'elle était si tactile pendant le tournage. Le tournage 2. Bah Ghost, j'y ai participé. Tu joues quel perso? Le perso principal. Oh, dur. Donc j'ai décidé de réaliser un film d'horreur en fait, que je vais vous montrer à travers cette caméra. Et là je vais demander à un ami s'il veut faire un film avec moi. C'est pas pour rien que j'ai arrêté. Oh tiens, un SMS, c'est dommage qu'on puisse pas finir la conversation. Oh, il a dit quoi? Oh la classe! Il nous avance genre 829 347 651 balles. Ouais! Alors oui, mais par contre, il veut qu'on dise du bien de lui en échange. Ah là, y a pas de problème, allez. Est-ce que je vais sur les plans? Ah, c'est juste un coup de moi-même, gros, tu fais... Genre t'es dans le mal, tu sais, mais en vrai ça va passer. Yo Blin! Salut Collignon, comment va? Oui bien et tout. Si. Bon, aujourd'hui on parle d'un grand homme. Loin de moi l'envie de lui faire de la pub, je veux juste rendre grâce à son art qui à mes yeux est extraordinaire. Tu voudrais pas parler d'Arthur Blin? Ah bah oui, de qui d'autre je pourrais parler en ces termes? Ouais, non mais oui. On va donc parler du film Toujours Hyper Clean qu'il a sublimement écrit, réalisé et surtout porté par son acting qualité filtre. Oh là, j'aurais pas dit mieux. Bon, pour commencer, j'ai trouvé un problème de montage. Il y a deux cuts inopinés dans cette scène. D'abord sur ce plan-ci, puis sur celui-là. C'est bien vrai, mais Monsieur Blin n'a pas fait le montage lui-même pour le film, donc du coup... bon. Ah, il aurait dû, parce que ça aurait été parfait. Ouais, non mais je suis d'accord. Bon attends, dans cette scène, notre cher Tutur chope des billets de la main droite, qui se retrouvent dans sa main gauche au plan suivant, puis une fois de plus, dans la droite. Ah, une magnifique attention de réalisation visant à montrer que les personnages sont riches, d'où le fait qu'il ait de l'argent partout. Oh, putain le génie quoi. C'est pas le meilleur. Dans cette scène, on voit qu'il a une manche qui tombe au niveau des bras, alors que dans le plan suivant, sa veste est remise et son bras n'est plus à nu. Il a fait ça pour montrer qu'avant, il était à découvert, mais plus maintenant. Oh putain, c'est beau. Oh attends, dans cette scène d'un plan à l'autre, la position de notre cher gourou n'est plus la même. D'abord il a les bras en avant, et il s'avachit tout d'un coup. Oh merde, vous avez rien vu, c'est génial, on compte. Non, mais t'inquiète, Yann a raison. Ah merci, je trouvais rien à dire en fait. En gros, ce connard d'acteur qu'on voit ici, il avait oublié sa perruque durant la première prise, comme on peut le voir sur ses images d'archives, ce qui obligea Arthur à refaire la scène, ce qui l'a fait vraiment chier, et honnêtement, on peut comprendre. Hein. Mais de toute façon, on trouve plus des acteurs de qualité comme à l'époque. Oublier son accessoire, c'est vraiment pas pro. Ça c'est bien vrai. Et c'est au moins aussi vrai que cette bouteille de panaché juste ici, qui n'est plus présente 2 plans après. Bon, tout ça pour dire que le script aurait pu un peu mieux faire son taf, quoi. Je suis plutôt d'accord, parce que dans une scène plus tard, il y a encore un problème de raccord. Le chien en plus, juste là, change de position à chaque plan. Et le coussin ici a le même problème. Bon, alors oui, mais après ça enlève rien à la qualité du film, on est d'accord. Ah non, mais rien du tout, il est quand même extra. Ouais, alors extra. Le reste du film, oui, mais pas cette scène, parce que celle-là, elle comporte de nombreux problèmes. Tout d'abord, on peut repérer le trépied et du matos juste ici. Et vu que le maître n'était pas derrière la caméra, mais bien devant, le caméraman qui prend sa place fait de la merde. Oh, chiotte. En plus, le monteur est pas bien meilleur. Il a inversé les images de Drogula pour qu'elles collent mieux dans la scène, mais franchement, ça se voit carrément, quoi. Le texte sur son t-shirt, il est totalement à l'envers, et le mur en béton, il est du mauvais côté. C'est vrai, mais crachons aussi un peu sur le script qui permet au chapeau de Drogula de se retrouver à côté du jeune homme sur ce plan. Putain, non mais sérieux, dire qu'il a été payé, ce mec-là, quoi. Non. Ah, bon bah tant mieux du coup. Et on a aussi droit à un reflet du cadreur dans la lunette ici. Arthur était en pause pissou quand l'acteur principal secondaire a décidé de tourner de lui-même la scène. Une erreur à pas réitérer. Et pourtant on va le voir plus tard, parce que ce con-là il récidive vers la fin du film. Et le pire, c'est que même l'ingé son s'y met. Ici, sur ce plan cadré avec amour, on se retrouve avec le boîtier du zoom. Non mais ça de toute façon, je suis sûr que c'est le genre de gars qui arrange pas sa chambre. Ah, les pires. Bon, en tout cas, l'accessoiriste n'est pas en reste et n'a pas souhaité fournir de vraies matraques sous prétexte que, je cite, ça fait mal. Il leur en a donné, mais en plastique, sauf que du coup, ça se tord à chaque coup. Poule mouillée. Ah, j'avoue. Bon, quelques secondes plus tard, on a aussi droit à un regard caméra de l'autre bâtard. Putain, mais il a l'air vraiment d'avoir peur. Mais non. Sur les plateaux de cinéma, ce que l'on ne voit pas n'en est pas moins réel. Halte à la violence faite aux acteurs. Contactez-nous au 08 10 10 11 11 1. Appel non surtaxé après 18h. Devenez acteur de la lutte. Soyons tous acteurs. Si vous êtes dépendant à la violence, demandez conseil à votre médecin. Non mais n'importe quoi. Attends, non, mais le zoom qu'on voit plus loin, le scénario et les capsules qu'on repère sur le divan mais qui disparaissent. Le ghetto blaster qu'on repère dans le coin de cette pièce alors qu'il est dans les mains de l'acteur. Ou même le retour du trépied dans les lunettes. Tu vois, je te l'avais dit. Mais c'est peut-être la faute de tous ces gens à qui on a anéanti la pauvre carrière par cette simple émission, mais c'est aussi et surtout la faute d'Arthur. C'est lui qui devait les gérer et faire attention aux détails, c'est lui qu'on devrait blâmer pour toutes ses fautes au final. Non mais c'est faux. Oh le menteur, il est amoureur. Écoute, je peux pas dire du bien de cet Arthur Blin parce qu'au final
Blin Arthur, Oui, c'est quoi ton prénom? Arthur. Et ton nom? Blin. Tu t'appelles donc Arthur Blin. Je comprends tout maintenant. Par contre, si tu te sens le besoin d'expliquer, franchement, libère-toi. N'aie crainte, vas-y, tu peux le faire, vol de tête parole. Ah bravo, bravo, tu m'as percé à jour. Mais attends, je vais tout expliquer. En gros, j'ai été mordu par ce gars dans la rue. Et à l'époque, tout le monde me disait qu'à cause de ça, j'allais mourir. Alors sur un coup de tête, j'ai voulu me faire plaisir avant le décès. J'ai appris que Patrick avait gagné une fortune au loto, donc je lui ai piqué. Jusque-là, tout allait bien, mais j'ai appris qu'au final, j'étais pas condamné, j'allais pas mourir en fait. Il me fallait donc un plan pour ne pas passer ma vie en prison. C'est alors que je t'ai envoyé une lettre te faisant croire que tu devenais chef, alors qu'en vrai c'est Patrick qui avait le poste. Je savais qu'avec ton tempérament, tu lui ferais quelque chose et que donc la police se tournerait vers toi pour le meurtre, mais aussi pour l'argent, qui devenait le mobile du crime. J'ai ensuite envoyé les flics chez toi, mais tu t'es tiré dans ta grotte. Du coup, j'ai envoyé Kirikou pour te faire peur, et la sorcière pour détruire ton nouvel habitat. Tu t'es donc rendu aux flics, et voilà où t'es aujourd'hui. Ah, et le SMS de tout à l'heure, c'est bien une confirmation. Mais pour mon billet d'avion pour le Brésil. Et pour moi alors? Pour toi c'est moins marrant. Mais t'inquiète, ça ira, j'en suis sûr. Bon allez, mon avion décolle dans 1 heure, hein, je m'en vais. Allez, des bisous, ouais, salut tout le monde. Écoutez, l'émission va s'arrêter là, je suis désolé. On se quitte sur ces sales paroles et... au revoir.